Bonsoir et bienvenue sur les vitamines du royaume depuis ma chambre d'hôtel pour cette deuxième capsule sur les épreuves. Ici, je vais vous montrer que les épreuves produisent quelque chose de glorieux. En tous les cas, c'est un grand test pour la foi. Si nous prenons trois exemples. Le premier exemple, c'était les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, du temps de Daniel à Babylone. Ils ont été jetés dans une fournaise parce qu'ils refusaient d'adorer une idole. Une fournaise, c'était quoi? C'était une pièce ouverte, on l'a chauffée avec du bois de manière très très chaude et on jetait les condamnés dedans pour qu'ils soient brûlés. Et pour être sûr que cela-là soit bien brûlé, on les a mis encore des habits en laine pour que ça flambe bien. Et ils ont été précipités dans la fournaise. Mais Dieu les a préservés à cause de leur foi. Et ensuite, ils ont eu des positions très hautes dans le royaume. Un autre exemple, c'est Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions à cause de sa foi. Il n'a pas renoncé. Quelle fut la destinée de Daniel? Il a été le numéro 2 du royaume, juste après le roi tout-puissant. Alléluia. Mais il y a un autre homme qui a subi des choses très difficiles sur la durée par la maladie, c'est Job. Job était l'homme le plus riche. C'était le milliardaire d'aujourd'hui, Job. Il avait tout, tout, tout. Il pouvait recevoir des gens, faire des grandes fêtes. C'est un homme très religieux. Il avait tout. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans rien. Ses fils sont morts, ses serviteurs sont morts, il a perdu ses biens, il y a eu des incendies sur ses biens, etc. Et en plus, il a eu une maladie, un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds. Et pour finalement, au lieu d'être dans une maison à donner des ordres, à faire du bien aux autres, il s'est retrouvé assis sur un tas de fumier à se gratter avec un tesson de bouteille ses ulcères. Et sa femme lui a dit, mais maudit ton Dieu et meurs. Job, il a dit, je ne ferai jamais cela, mon Rédempteur est vivant. Amen. Il a persévéré. Alors que sa femme, elle a vu tout ce qu'elle avait perdu. Job n'a pas regardé à ça. Il sait que Dieu est souverain. Il ne comprenait pas que lui, il était l'enjeu entre Dieu et Satan. Alléluia, parce que Job était un homme juste et intègre. Et regardez quelle fut la fin dans Job, chapitre 42, verset 10. Il dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Et en plus, Job, il est dit dans la parole qu'il fut rassasié de longs jours. Amen. Donc, vous voyez, ne méprisons pas les épreuves. Il faut avoir la bonne attitude. La bonne attitude, c'est jamais lâcher la main de Dieu. La bonne attitude, c'est s'accrocher à la parole de Dieu qui dit que j'ai une porte de sortie pour toi. Je ne t'oublierai jamais, je ne te délaisserai jamais. Voilà la porte de sortie. Et dans l'épreuve, on regarde devant. Parce que le véritable disciple ou le chrétien, il a l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais il sait, s'il s'accroche à la parole, que Dieu va le sortir de cette épreuve-là et il en sortira un fruit délicieux. Bien que sur le moment, c'est quand même quelque chose de difficile. Voilà, je voulais vous encourager en vous disant que les épreuves, pour tout enfant de Dieu, véritable, il y en aura dans notre vie, mais ça produira toujours un fruit parce que l'épreuve-là n'est pas un jugement. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Passez une belle soirée. À bientôt.